Considérons le principe qui régit et ouvre un vaste domaine dans lequel nous pouvons nous mouvoir longuement. Ce principe, c'est celui de la véritable vision intérieure, spirituelle, non pas visionnaire, mais de la vision intérieure, qui est très spécifique et bien définie. Ce concept de la vision peut paraître très abstrait, mais ce que nous entendons par vision, la vision spirituelle, est très concret et très spécifique. C'est une personne qui est en vue, et cette puissante personne n'est pas une abstraction. Il n'y a rien d'irréel ou d'imaginaire quand nous voyons le Seigneur Jésus. Examinons bien tout cela, vous, moi, le peuple du Seigneur, comme nous le disions auparavant dans nos divers lieux, nos diverses situations, nos diverses expériences éparpillées, éprouvées et soumises à de multiples pressions. Nous avons besoin de quelque chose de très puissant pour nous porter jusqu'au bout. Les choses deviennent sinistres, n'est-ce pas? La plupart de nous sommes conscients que nous sommes dans un terrible conflit spirituel et que la vie chrétienne ne devient pas de plus en plus facile. Il est même extrêmement difficile de seulement tenir ferme, de veiller et surtout de triompher. Il en était ainsi quand Pierre écrivit sa lettre. Actuellement, notre besoin, c'est d'avoir plus que des mots et d'être plus que des visionnaires pour aller de l'avant. Notre vie chrétienne doit être basée sur cela. J'ai vu le Seigneur. Nous irons plus loin si seulement cela est vrai. Par l'opération d'activité de l'Esprit Saint envoyé du ciel ici-bas, nous devons avoir la vision intérieure du Seigneur exalté. C'est essentiel pour persévérer comme pour tout service. Une vie qui doit aller de l'avant. Sans cela, c'est juste une chose qui se traîne. C'est seulement exister. Une œuvre ou un service sans cette vision intérieure n'a rien en lui-même pour nous élever et pour nous transporter. Car pour tout, pour vivre, travailler et persévérer, il est indispensable que nous ayons cette vision intérieure du Seigneur dans la majesté, dans la gloire, conservée fraîche, limpide et constamment ravivée. Avec une telle vision, tout ce qui est essentiel peut être inébranlable et se trouve réuni. Ce sens dont nous avons besoin, tous besoin, l'Église ainsi que chaque partie qui la compose, c'est de ce sentiment qu'un puissant dessein nous gouverne. C'est qu'il y ait quelque chose pour laquelle nous puissions vivre et travailler, persévérer et aller de l'avant. Ce besoin d'un réel dessein originel dans notre existence. Si vous considérez cette question dans le Nouveau Testament, vous trouverez que ces hommes et que l'Église avaient été introduits dans ce dessein originel. Nous sommes si familiarisés avec ces expressions, le dessein éternel, appelé selon son dessein, qu'elles ont perdu la signification dans nos cœurs. Ces croyants étaient gouvernés par cet objectif et par ce but vers lequel ils se dirigeaient. Ils étaient attirés, contraints, poussés et maintenus par ce dessein. Et lorsqu'ils étaient au plus bas et que tout semblait être désespéré, ils se ravivaient en eux et les relevaient de nouveau. Ce n'était pas mental, ni théorique, ni une idéologie, mais parce que Paul appelle la puissance qui agit en nous, selon la puissance qui agit en nous. Ce terme, comme vous le savez, a donné le mot énergie. On peut donc dire la puissance qui nous énergise. Quelle est donc cette puissance? Ça se rapporte à cette grande finalité que Dieu avait prédéterminée concernant son Fils. Le Seigneur Jésus, dans la gloire, la majesté universelle et la plénitude, ils avaient vu quelque chose de tout cela en lui. Il était devenu le grand but qui déterminait leur vie et qui les poussait à aller de l'avant, car cette vie n'était plus vide et sans signification. Il pouvait affirmer, nous voyons ce qu'il en est, et cela concerne le Seigneur Jésus. Nous aussi, nous devons avoir ce sens d'une destinée, sans quoi nous n'irons pas très loin. Mais ce n'était pas seulement un but. Cette vision spirituelle intérieure était motivante pour leur vie. À cause des jours et des années de haut et de bas, de lassitude en déception à l'égard de beaucoup de choses, de désillusions et de déchirements. Il est facile d'être démotivé et de se demander cela en vaut-il la peine? Est-ce que c'est justifié d'agir ainsi? Ne dépensons-nous pas notre énergie pour rien? Oui, nous avons besoin de motivation. Ils avaient saisi ce Christ qui avait suivi cette route, pavée de lassitude et de dévastation et qui avait été glorifié. C'est pourquoi, étant dans la gloire, il les motivait en donnant à leur vie du mouvement et de la puissance.